Si jamais vous avez souhaité qu'un homme ressente votre absence avec une telle force qu'il se retrouve seul dans sa chambre, le regard perdu au plafond, semblable à une âme tourmentée, remettant en question chacune de ses décisions passées, alors ce que vous allez découvrir maintenant va vous ouvrir les portes d'un univers méconnu de la psychologie masculine que personne ne prend la peine de vous enseigner. Car aujourd'hui, vous allez comprendre comment déclencher chez un homme la forme la plus profonde, la plus intense et la plus douloureuse du sentiment de manque qu'il soit capable d'éprouver. Pas cette nostalgie superficielle, pas ce vague souvenir agréable, pas cette pensée fugace qui pourrait éventuellement le pousser à envoyer un message plus tard. Je parle de ce type d'absence qui le frappe par vagues successives, qui surgit à des moments inattendus, qui lui comprime la poitrine, qui fait vaciller son assurance et qui l'oblige à affronter les parts de lui-même qu'il a toujours évité de regarder en face. C'est ce niveau de manque qui traverse son esprit pendant qu'il s'entraîne, qui le poursuit sur son lieu de travail, qui s'immisce dans son lit chaque nuit et qui en serre son cœur à 2 heures du matin quand il ne peut plus faire semblant de ne rien ressentir. Et voici le meilleur dans tout cela. Vous n'avez pas besoin de devenir toxique, manipulatrice ou théâtrale. Vous n'avez pas à courir après lui, à supplier, à implorer ou à jouer un rôle. Il vous suffit simplement de le comprendre d'une manière dont il est incapable de se comprendre lui-même. Mesdames, les hommes sont simples dans leur fonctionnement, mais ils ne sont en aucun cas superficiels. Sur le plan émotionnel, ils ressemblent à une connexion Wi-Fi puissante à un instant donné, inexistante l'instant d'après, et remarquablement peu fiable au moment précis où vous avez besoin d'une liaison stable. Mais sous cette inconstance se cache une vérité qu'ils n'admettront jamais. Les hommes ressentent les émotions plus profondément qu'ils ne le montrent. Les hommes se brisent dans le silence. Les hommes éprouvent un manque assourdissant à l'intérieur de leur propre esprit. Les hommes ne versent pas de larmes en public. Ils s'effondrent dans l'intimité. Les hommes n'avouent pas leur peur de vous perdre. Leur esprit la murmure dans les fissures de leur fierté. Et dès l'instant où vous comprenez l'architecture cachée de la psyché masculine, son ombre intérieure, cet archétype dont il ne parle jamais, les blessures qu'il refuse d'affronter et ce douloureux parcours vers l'individuation qu'il évite constamment, vous déverrouillez un niveau de gravité émotionnelle qui l'attire vers vous bien longtemps après que vous soyez parti. Le premier changement psychologique porte un nom que j'appelle le choc du détachement. C'est le moment où votre silence exprime davantage que votre affection n'a jamais pu le faire. Les femmes croient souvent qu'un homme ressentira leur manque lorsqu'elles redoubleront d'efforts, lorsqu'elles expliquent, lorsqu'elles se battent pour obtenir des clarifications, lorsqu'elles cherchent à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Mais les hommes ne regrettent pas les efforts fournis. Ils regrettent l'absence de ces efforts. Ils ne regrettent pas les mots prononcés. Ils regrettent le silence qui les remplace. Ils ne regrettent pas votre présence active. Ils regrettent l'espace soudain que vous créez. Le choc du détachement commence au moment précis où vous sortez du rôle émotionnel qu'il vous avait silencieusement attribué. L'instant où vous cessez d'envoyer ces messages matinaux qu'il considérait comme acquis. L'instant où vous arrêtez de prendre régulièrement de ses nouvelles, de demander s'il va bien, vous cessez de porter le poids émotionnel qu'il n'a jamais su apprécier. Non pas parce que vous êtes en colère, non pas parce que vous cherchez à le punir, mais parce que quelque chose en vous a simplement basculé vers la paix intérieure. C'est ici que le séisme commence. Un homme peut ignorer votre douleur, mais il ne peut pas ignorer votre sérénité. Il peut passer outre vos larmes, mais il ne peut pas passer outre votre calme. Il peut rejeter vos paroles, mais il ne peut pas rejeter votre silence. Et la raison en est simple. Il n'a jamais imaginé que vous cesseriez. Dans son esprit, vous étiez la constante, celle sur qui on peut compter, celle qui reste disponible émotionnellement, celle qui se soucie, qui essaie, qui tend la main, qui adoucit les tensions, qui apaise les conflits et qui maintient le lien vivant. Alors, quand vous passez de la chaleur à l'immobilité, son alarme intérieure se déclenche. Au début,
C'est de la confusion. Pourquoi reste-t-elle silencieuse? Ensuite vient le malaise. Ai-je fait quelque chose de mal? Puis l'insécurité. Est-elle en train de perdre son intérêt? Ensuite, la peur. En a-t-elle terminé avec moi? Les hommes ne formulent pas ces pensées à voix haute, mais ils les ressentent. Ils les ressentent dans leur poitrine, dans leur orgueil, dans cette panique soudaine qui remonte le long de leur colonne vertébrale lorsqu'ils réalisent que vous ne réagissez plus comme ils s'y attendaient. C'est toute la beauté du choc, du détachement. Vous ne le combattez pas. Vous ne vous disputez pas avec lui. Vous ne cherchez pas à prouver votre valeur. Vous n'expliquez pas ce que vous valez. Vous laissez simplement l'absence de votre énergie révéler tout ce qu'il a refusé de voir lorsque vous la donniez librement. Et c'est à ce moment précis qu'il commence à ressentir votre manque. Pas légèrement, mais douloureusement. Parce que la vérité est que les hommes n'apprécient pas la présence, ils apprécient l'absence. Ils n'apprécient pas la constance, ils apprécient l'instant où elle disparaît. Ils ne chérissent pas la femme qui est toujours là. Ils chérissent l'instant où elle cesse d'être là. Le second courant émotionnel qui commence à se construire en lui est le paradoxe de la perte. C'est le moment où son ego commence à réaliser qu'il ne contrôle plus rien. Écrivez silence dans les commentaires si vous en avez terminé de le poursuivre. Les hommes ne regrettent jamais ce qu'ils croient encore leur appartenir. Ils regrettent ce qu'ils craignent de perdre. Et dès l'instant où ils perçoivent votre distance émotionnelle, même si vous n'avez prononcé aucun mot, le sol se dérobe sous ses pieds. Il commence à remarquer votre silence dans les espaces qu'il avait l'habitude de remplir avec des excuses. Il commence à imaginer des scénarios où il n'a plus accès à vous. Il commence à repasser en boucle les conversations qu'il avait écartées. Il commence à revisiter les moments qu'il avait balayés du revers de la main. Non pas parce qu'il est soudainement devenu réfléchi, mais parce que la menace de vous perdre réorganise complètement son paysage émotionnel. Si vous voulez voir un homme paniqué, ne criez pas, ne pleurez pas, ne suppliez pas. Retirez-vous avec dignité. Rien ne terrifie davantage un homme qu'une femme qui finalement cesse d'essayer. Lorsqu'il sent votre énergie se transformer, non pas dans la colère, mais dans la libération, son ego se réveille. Soudainement, il prend conscience de la fragilité de votre patience, des limites de votre pardon et de la possibilité que votre cœur soit en train de fermer silencieusement la porte qu'il pensait toujours trouver ouverte. Cette prise de conscience à elle seule crée un tremblement émotionnel qui l'ébranle de l'intérieur. Puis, les souvenirs surviennent de petits détails au début. La façon dont vous avez ri à quelque chose qu'il a dit, la façon dont vous incliniez la tête, la façon dont vous prononciez un certain mot, la façon dont vous l'avez regardé ce matin-là, la façon dont vous arrangiez vos cheveux, la façon dont votre parfum s'attardait sur ses vêtements. Les hommes font semblant de ne pas remarquer ces choses quand ils sont avec vous. Mais une fois que vous êtes parti, ces minuscules souvenirs deviennent des antisèmes émotionnels. Ils résonnent dans son esprit plus fort que n'importe quel moment dramatique ne pourrait jamais le faire. Votre silence devient la toile de fond. Vos souvenirs deviennent la bande sonore. C'est ainsi que le manque commence. C'est ainsi que le regret grandit. C'est ainsi qu'un homme se défait émotionnellement sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Il existe un moment dans le parcours émotionnel de chaque homme où il commence à réaliser quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. Le silence qu'il interprétait autrefois comme une attitude est en réalité de l'indifférence, et la distance qu'il écartait autrefois comme des sautes d'humeur est en réalité du détachement. Cette réalisation ne le frappe pas d'un seul coup. Elle s'infiltre lentement comme de l'eau froide qui s'insinue sous une porte, montant jusqu'à ce qu'il remarque soudainement qu'il se noie dans des pensées qu'il ne peut plus contrôler. Parce que maintenant, pour la première fois, il n'est plus certain de sa position vis-à-vis de vous. Il n'est plus certain de ce que vous pensez. Il n'est plus certain de ce que vous ressentez. Et cette incertitude commence à le ronger de l'intérieur.
Les hommes aiment prétendre qu'ils sont logiques, stables et imperturbables. Mais la vérité est que rien ne déstabilise davantage un homme que l'inconnu. Quand il ne peut plus vous prédire, il perd son sens du contrôle interne. Quand il ne peut plus lire votre énergie, il perd son sens de l'autorité émotionnelle. Et quand il ne peut plus ressentir votre présence comme avant, quelque chose en lui commence à se fissurer. Le même homme qui agissait comme s'il s'en fichait, qui agissait comme s'il pouvait facilement vous remplacer, qui agissait comme si vous en faisiez trop, devient soudainement hyper conscient de chaque changement dans votre énergie. Il remarque le ton qui ne sonne plus chaleureux, les réponses qui arrivent plus lentement, les conversations qui ne s'étirent plus comme avant. Il remarque la légèreté en vous, cette légèreté qui était autrefois dirigée vers lui et qui flotte désormais librement sans toucher son monde. Il remarque que vous riez différemment maintenant, que vous parlez différemment, que vous respirez différemment. Pas de manière forcée ou fausse, mais naturelle. Comme si quelque chose s'était libéré en vous. Comme si vous aviez arrêté de vous retenir, comme si vous aviez cessé d'attendre qu'il vous voie. Et cette légèreté le hante, parce qu'il se rend compte que vous ne lui appartenez plus émotionnellement. Vous ne gravitez plus autour de sa disponibilité. Vous ne dépendez plus de sa validation. Vous ne cherchez plus son attention. Vous avez simplement continué sans lui, sans drame, sans larmes, sans explication. Et c'est précisément ce qui lui fait peur parce qu'une femme qui part dans le chaos finira par revenir. Mais une femme qui part dans le calme, elle est partie pour de bon. Cette réalisation déclenche quelque chose de primitif en lui, une panique qui ne ressemble à rien de ce qu'il a connu auparavant. Pas une panique bruyante, mais une panique silencieuse, lente, constante. Le genre qui rampe sous sa peau et s'installe dans son esprit comme un murmure permanent qu'il ne peut pas faire taire. Maintenant, il commence à se souvenir des choses qu'il avait ignorées. Les petites choses, la façon dont vous le regardiez quand il ne faisait pas attention, la façon dont votre visage changeait quand il disait quelque chose de blessant, la façon dont votre sourire s'estompait quand il vous donnait le strict minimum. Il se souvient de la façon dont vous essayez de communiquer avec lui, vraiment communiquer, et de la façon dont il vous faisait sentir que vous exagériez, la façon dont vous tendiez la main et la façon dont il vous laissait avec le bras tendu. Il se souvient de ces moments où vous aviez besoin de lui et où il a choisi autre chose. Non pas par méchanceté, mais par négligence, paresse émotionnelle, par l'arrogance de croire que vous seriez toujours là. Et maintenant, ces souvenirs le frappent différemment, plus clairement, plus douloureusement, parce qu'il voit maintenant ce qu'il refusait de voir, alors que vous ne demandiez pas trop. Vous demandiez simplement ce qu'il aurait dû donner librement. C'est là que commence la véritable désintégration émotionnelle. Non pas quand il vous perd physiquement, mais quand il réalise qu'il vous a perdu émotionnellement, quand il comprend que votre cœur s'est fermé, non pas à cause d'une seule grande trahison, mais à cause de 1000 petites négligences qu'il n'a jamais jugées importantes. Et cette réalisation se répand en lui comme du poison, lentement, silencieusement, inévitablement. Elle s'infiltre dans ses journées, ses nuits, ses moments de silence. Elle transforme son confort en inquiétude, sa confiance en doute, son orgueil en regret. Maintenant, il ne peut plus échapper à la vérité. Vous n'êtes pas parti parce que vous ne l'aimiez pas. Vous êtes parti parce qu'il ne vous a pas aimé correctement. Vous n'êtes pas parti parce que vous étiez faible. Vous êtes parti parce que vous étiez suffisamment forte pour refuser moins que ce que vous méritiez. Vous n'êtes pas parti par colère, vous êtes parti par nécessité. Et c'est cette vérité qui le brise plus que n'importe quoi d'autre. Parce qu'il ne peut blâmer personne d'autre que lui-même. Il ne peut pas dire que vous étiez dramatique. Il ne peut pas dire que vous étiez irrationnel. Il ne peut pas dire que vous n'avez pas essayé. Parce que vous avez essayé de toutes les manières possibles, et il vous a regardé, essayé, sans jamais vous rencontrer à mi-chemin. C'est alors que la honte s'installe.
Pas la culpabilité superficielle qu'il peut secouer, mais la honte profonde et viscérale qui s'enracine dans sa poitrine et refuse de partir. La honte de savoir qu'il avait quelque chose de réel et qu'il l'a traité comme si c'était ordinaire. La honte de savoir que vous lui avez donné votre loyauté et qu'il vous a donné de l'inconsistance. La honte de savoir que vous avez tenu sa main dans l'obscurité et qu'il a lâché la vôtre dans la lumière. Et maintenant, il doit vivre avec cette honte. Il doit la porter dans chaque interaction future. Il doit la sentir chaque fois qu'il essaie de se connecter avec quelqu'un de nouveau, parce que peu importe avec qui il parle ensuite, il les comparera à vous et ils ne correspondront pas. Ils ne comprendront pas son silence de la façon dont vous le faisiez. Ils ne rient aux mêmes choses. Ils ne tiendront pas sa main de la même manière. Ils ne le regarderont pas avec la même douceur parce que ce que vous lui avez donné n'était pas seulement de l'affection, c'était de l'acceptation, c'était de la patience, c'était de la compréhension sans jugement, c'était de l'amour sans condition. Et maintenant qu'il l'a perdu, il réalise à quel point c'était rare. Il réalise que la plupart des gens n'aiment pas de cette façon. La plupart des gens ne restent pas de cette façon. La plupart des gens n'essaient pas de cette façon, mais vous l'avez fait, et il vous a pris pour acquise. C'est la pensée qui le réveille au milieu de la nuit. C'est la pensée qui le frappe pendant qu'il conduit. C'est la pensée qui transforme sa fierté en cendre, parce qu'il sait maintenant ce qu'il a perdu, et il sait qu'il ne peut pas le récupérer. Non pas parce que vous êtes cruel, non pas parce que vous êtes rancunière, mais parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous êtes passé à autre chose. Et la femme que vous êtes maintenant ne permettrait jamais à quelqu'un de la traiter comme il vous a traité. Cette réalisation le frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas seulement perdu qui vous étiez, il a perdu qui vous êtes devenu. La version plus forte, plus sage, plus guérie de vous. La version qui a appris de la douleur qu'il a causée. Et maintenant, quelqu'un d'autre pourrait rencontrer cette version. Quelqu'un d'autre pourrait bénéficier de la croissance qu'il a déclenchée par sa négligence. Quelqu'un d'autre pourrait tenir la main de la femme qui l'a aidé à devenir sans jamais avoir l'intention de le faire. Cette pensée le torture. Elle joue en boucle dans son esprit, comme une chanson qu'il ne peut pas arrêter. Il vous imagine avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous voit réellement, quelqu'un qui vous apprécie. Quelqu'un qui ne vous fait pas sentir que vous demandez trop simplement parce que vous demandez à être traité avec respect. Il vous imagine sourire de la façon dont vous souriez avec lui au début. Il vous imagine rire sans retenue. Il vous imagine en paix, vraiment en paix. Le genre de paix qu'il n'a jamais pu vous donner parce qu'il était trop occupé à vous faire douter de vous-même. Et cette image le brise parce qu'il réalise que tout ce qu'il voulait de vous, il aurait pu l'avoir. Il aurait juste fallu qu'il choisisse de vous traiter comme si vous aviez de l'importance. Mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, il est trop tard. Pas trop tard parce que vous êtes inaccessible. Pas trop tard parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Mais trop tard parce que même s'il revenait, même s'il s'excusait, même s'il suppliait, la version de vous qui l'aimait autrefois est partie. Cette femme qui espérait, cette femme qui attendait, cette femme qui croyait en lui. Elle n'existe plus. Elle a été remplacée par une femme qui sait maintenant ce qu'elle mérite, et cette femme ne le laissera plus jamais la faire se sentir petite. C'est cette vérité qui finalement le fait pleurer, non pas dans un moment de faiblesse passagère, mais dans un moment de clarté totale. Il pleure parce qu'il voit enfin ce qu'il a fait. Il pleure parce qu'il comprend enfin ce qu'il a perdu. Il pleure parce que pour la première fois, il se voit réellement. Non pas à travers le filtre de son ego, non pas à travers le prisme de ses excuses, mais tel qu'il était réellement inconsistant, égoïste, émotionnellement paresseux, et le poids de cette vérité l'écrase. Il s'assoit dans le noir, la tête dans les mains, et il sent tout ce qu'il a retenu se déverser. Tous les regrets qu'il a enterrés, toutes les excuses qu'il s'est racontées, toutes les fois où il savait qu'il vous blessait, mais a choisi de ne rien faire. Tout ressort brut, incontrôlé, douloureux. Et il pleure non pas parce que vous lui manquez dans l'abstrait, il pleure parce qu'il vous manque dans les détails. Il manque la façon dont vous disiez son nom.
Il manque la façon dont vous le regardiez comme s'il était capable d'être meilleur. Il manque la façon dont vous touchiez son visage quand vous lui parliez. Il manque la façon dont vous écoutiez vraiment quand il parlait. Il manque la façon dont vous croyiez en lui-même quand il ne croyait pas en lui-même. Il manque votre rire, votre douceur, votre patience, votre chaleur, votre lumière, toutes les choses qu'il a traitées comme celles étaient garanties, toutes les choses qu'il n'a jamais pensé pouvoir perdre. Et maintenant, il réalise qu'il les a perdues. Non parce que vous étiez cruel, non pas parce que vous étiez injuste, mais parce qu'il a échoué à les protéger. Il a échoué à vous protéger. Il a échoué à protéger l'amour que vous lui offriez si librement. Et ce regret le ronge maintenant. Il le suit partout. Il colore tout. Il transforme ses victoires en défaites parce qu'il n'a personne avec qui les partager vraiment. Il transforme ses journées en épreuves parce qu'il se réveille sachant que vous ne faites plus partie de sa vie. Il commence à comprendre ce que signifie vraiment perdre quelqu'un. Non pas quand ils meurent, mais quand ils choisissent de vivre leur vie sans vous. Quand ils décident que leur paix vaut plus que votre présence. Quand ils se rendent compte qu'ils peuvent respirer plus facilement sans vous dans leur espace. Quand ils découvrent qu'ils peuvent sourire plus largement sans vous dans leur vie. Quand ils apprennent qu'ils peuvent se sentir entiers sans vous, cette réalisation le dévaste parce qu'il pensait être indispensable. Il pensait être irremplaçable. Il pensait que peu importe à quel point il vous traitait mal, vous reviendriez toujours parce que vous l'aimiez. Mais il a confondu votre amour avec de la faiblesse. Il a confondu votre patience avec de la désespération. Il a confondu votre loyauté avec un manque d'options. Et maintenant, il voit à quel point il avait tort. Votre amour n'était pas de la faiblesse, c'était de la force. C'était un choix que vous faisiez chaque jour, malgré la façon dont il vous traitait. Votre patience n'était pas de la désespération, c'était de l'espoir. L'espoir qu'il finirait par vous voir, qu'il finirait par changer, qu'il finirait par essayer. Et votre loyauté n'était pas due à un manque d'options. C'était dû au fait que vous l'aviez choisi, vraiment choisi. Et vous êtes resté fidèle à ce choix plus longtemps qu'il ne le méritait. Maintenant, il comprend tout cela. Maintenant, il voit tout clairement. Mais maintenant, c'est trop tard, parce que vous êtes parti. Non pas de manière théâtrale, non pas avec colère, non pas avec ressentiment, mais avec grâce. Vous avez fermé la porte doucement. Vous avez repris votre énergie calmement. Vous avez récupéré votre paix silencieusement. Et cette grâce est ce qui le brise le plus, parce qu'il ne peut même pas vous en vouloir. Il ne peut même pas se dire que vous avez exagéré. Il ne peut même pas prétendre être la victime, parce qu'il sait au plus profond de lui, il sait. Il sait qu'il vous a perdu parce qu'il n'a pas su garder. Il sait qu'il vous a blessé parce qu'il n'a pas su protéger. Il sait qu'il vous a déçu parce qu'il n'a pas su être à la hauteur, et cette connaissance le consume. Elle brûle à travers chaque excuse qu'il essaie de construire. Elle démantèle chaque défense qu'il essaie d'ériger. Elle le force à affronter la vérité nue et crue de qui il était dans cette relation. Maintenant, il est assis avec cette vérité, et elle est lourde. Elle est écrasante, elle est insupportable. Mais il ne peut pas s'en échapper parce que c'est réel. Aussi réel que la douleur dans sa poitrine, aussi réel que le vide qu'il le ressent maintenant. Il pense à tous les moments où il aurait pu choisir différemment, tous les moments où il aurait pu être présent, tous les moments où il aurait pu écouter, tous les moments où il aurait pu essayer. Et chacun de ces moments le hante maintenant, parce qu'il voit maintenant à quel point il comptait. Il voit maintenant à quel point vous comptiez, et il voit maintenant à quel point il a tout gâché. Donc il pleure non pas de manière bruyante, non pas de manière dramatique, mais profondément, silencieusement, complètement. Il pleure pour la femme qu'il a perdue. Il pleure pour l'amour qu'il a gaspillé. Il pleure pour la relation qu'il a sabotée. Mais plus que tout, il pleure pour l'homme qu'il aurait pu être
si seulement il avait choisi de l'être plus tôt. L'homme qui vous aurait apprécié pendant qu'il vous avait. L'homme qui vous aurait traité comme un trésor et non comme une option. L'homme qui aurait mérité votre amour au lieu de le prendre pour acquis. Il pleure pour cet homme parce que maintenant il voit qui cet homme aurait pu être. Et maintenant, il réalise qu'il est trop tard pour le devenir. Du moins, trop tard pour le devenir pour vous parce que vous êtes parti, vous avez continué, vous avez guéri. Et l'idée que quelqu'un d'autre pourrait maintenant recevoir la meilleure version de vous, la version qu'il a aidé à créer à travers sa négligence, cette pensée le détruit complètement. Il imagine quelqu'un d'autre vous faire rire, quelqu'un d'autre tenir votre main, quelqu'un d'autre vous faire sentir en sécurité, quelqu'un d'autre recevoir tous les petits gestes d'affection que vous aviez l'habitude de lui donner. Et cette image le brise en morceaux parce qu'il sait qu'il aurait pu être cette personne. Il aurait pu être l'homme qui vous faisait sentir aimé, apprécié, vu. Mais il a choisi la facilité plutôt que l'effort. Il a choisi son confort plutôt que votre bonheur. Et maintenant, il doit vivre avec ce choix. Il doit apporter ce regret. Il doit sentir cette douleur non pas pendant des jours ou des semaines, mais pendant des années, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on oublie facilement. Vous êtes le genre de femme qui marque un homme, le genre de femme qui reste dans ses pensées longtemps après que vous soyez parti, le genre de femme qu'il se souviendra toujours comme celle qui s'est échappée, celle qu'il a perdue, celle qu'il n'aurait jamais dû laisser partir. Et cette réalisation devient son fardeau à Port-Orther pour toujours, parce que c'est ainsi qu'une femme de haute valeur vous laisse, non pas avec du bruit, non pas avec du drame, mais avec du silence, avec de la grâce, avec de la dignité. Et ce silence devient plus fort que n'importe quel cri. Cette grâce devient plus puissante que n'importe quelle colère. Cette dignité devient plus mémorable que n'importe quel drame. Parce que quand une femme part de cette façon, quand elle choisit sa paix plutôt que votre présence, quand elle valorise son bien-être plutôt que votre validation, elle ne revient pas. Elle continue simplement plus forte, plus sage, plus guérie. Et lui, il reste là à ressentir le poids de ce qu'il a perdu, à regarder l'espace que vous occupiez autrefois dans sa vie, à réaliser qu'aucune autre personne ne pourra jamais remplir ce vide de la même manière, parce que ce n'était pas juste votre présence qui l'a perdu, c'était votre essence, votre lumière, votre chaleur, votre façon unique de le faire se sentir vu, même quand il ne voulait pas être vu, et maintenant que c'est parti, il réalise ce que signifie vraiment le manque. Ce n'est pas juste vouloir que quelqu'un revienne. C'est réaliser que même s'il revenait, ce ne serait plus jamais pareil parce que vous avez changé. Il a changé. La dynamique a changé et il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas défaire la douleur qu'il a causée. Il ne peut pas effacer les moments où il vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez. Il ne peut pas récupérer le temps qu'il a gaspillé à vous traiter comme si vous étiez ordinaire. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est vivre avec les conséquences, vivre avec le regret, vivre avec la connaissance que la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée lui a glissé entre les doigts, parce qu'il n'a pas su la tenir assez fermement. Et c'est sa punition. Non pas votre colère, non pas votre ressentiment, mais votre paix, le fait que vous allez bien sans lui, le fait que vous avez guéri, le fait que vous avez continué parce qu'il pensait que vous vous effondriez sans lui. Il pensait que vous auriez besoin de lui. Il pensait que vous souffririez, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez prospéré. Vous vous êtes épanouie. Vous êtes devenue plus forte. Et cette force qu'il voit maintenant en vous, c'est la même force qu'il a sous-estimée quand il vous avait. C'est la même force qui vous a permis d'aimer si profondément. Et c'est la même force qui vous a permis de partir si complètement. Et maintenant, il comprend. Maintenant, il voit. Maintenant, il ressent tout ce qu'il refusait de ressentir quand vous étiez là. La peur de vous perdre, le regret de ne pas avoir essayé, la douleur de réaliser que c'est vraiment fini. Et cette douleur ne disparaît pas. Elle ne s'estompe pas. Elle reste constante, persistante, implacable. Un rappel permanent de ce qu'il avait et de la façon dont il l'a gâché.
Donc il pleure. Il pleure tard dans la nuit quand personne ne regarde. Il pleure dans sa voiture sur le chemin du travail. Il pleure sous la douche, où l'eau peut masquer ses larmes. Il pleure dans tous ses moments privés, où il ne peut plus prétendre être fort. Et il pleure, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est humain. Parce qu'il a enfin ressenti l'impact total de ses actions. Parce qu'il a enfin compris ce qu'il a perdu. Parce qu'il a enfin réalisé que l'amour que vous lui aviez donné était quelque chose qu'il ne retrouvera peut-être jamais. Et cette réalisation le brise complètement, définitivement, irrévocablement, parce qu'il sait maintenant que le plus grand regret de sa vie ne sera pas quelque chose qu'il a fait, ce sera quelqu'un qu'il a perdu. Vous, la femme qu'il a aimée quand il ne le méritait pas. La femme qui est restée quand elle aurait dû partir. La femme qui a vu son potentiel, même quand lui ne le voyait pas. La femme qui lui a tout donné et qui n'a reçu que des miettes en retour. Cette femme incroyable, patiente, aimante, loyale, celle qu'il a prise pour acquise, celle qu'il a négligée, celle qu'il a perdue. Elle devient maintenant le fantôme qui hantera chaque relation future, parce que maintenant, il sait ce qu'est le véritable amour, et il sait qu'il l'a eu, et il sait qu'il l'a détruit. Et cette connaissance, cette terrible et belle connaissance, devient sa croix à porter pour toujours, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a que la réalité douloureuse qu'il doit maintenant affronter. Vous êtes parti, et vous ne reviendrez pas. Non pas parce que vous êtes rancunière, non pas parce que vous ne l'aimez plus, mais parce que vous vous aimez maintenant plus que vous ne l'aimez lui. Et c'est la leçon la plus douloureuse qu'il apprendra jamais. Que l'amour ne suffit pas quand il n'est pas réciproque. Que la patience a des limites, que le pardon s'épuise. Que même la femme la plus forte finira par si on la traite comme si elle ne comptait pas. Et maintenant, il le sait. Non pas en théorie, mais en pratique. Non pas intellectuellement, mais viscéralement. Il le sait parce qu'il le vit, parce qu'il le ressent, parce qu'il ne peut pas y échapper. Quand elle ne gaspille plus son énergie sur quelqu'un qui refuse de la rencontrer à mi-chemin, et soudainement, tout ce qu'il avait rejeté auparavant devient important. Votre loyauté, votre patience, votre douceur, vos efforts, votre constance, la façon dont vous n'abandonnez pas facilement, la façon dont vous essayez de communiquer, la façon dont vous souciez, même quand il ne le méritait pas. Il commence à repasser en boucle les choses que vous disiez, réalisant qu'elles n'étaient pas des plantes. C'étaient des avertissements, des signaux discrets qu'il a ignorés, des signes qu'il a balayés. Parce qu'il pensait que vous resteriez toujours. Maintenant, le poids de la réalité le frappe de plein fouet. Il n'a pas seulement perdu une partenaire, il a perdu quelqu'un qui le voyait vraiment. Quelqu'un qui ajoutait du sens à sa vie d'une manière qu'il tenait pour acquise. Quelqu'un dont la présence le faisait se sentir choisi, en sécurité, ancré. Quelqu'un qui offrait de l'amour sans condition, des conseils sans critique, de l'affection sans manipulation. Et la partie la plus difficile à accepter pour lui est celle-ci. Vous n'êtes pas parti bruyamment, vous êtes parti silencieusement. Vous n'avez pas créé le chaos, vous avez créé de la distance. Vous ne l'avez pas puni, vous vous êtes récupéré. Et les hommes ne craignent pas une femme qui part dans la colère, ils craignent une femme qui part dans le silence. Parce que le silence signifie que la décision est réelle. Le silence signifie que l'émotion est partie. Le silence signifie que le chapitre se ferme, non pas de manière dramatique, mais de manière permanente. Et maintenant, il ressent l'effondrement émotionnel se former. Une pression se construit derrière les yeux, une oppression se forme dans la poitrine. Le regret s'accumule dans l'estomac. Un sentiment de perte qu'il ne peut pas secouer parce que, pour la première fois, il réalise que la porte qu'il pensait toujours trouver ouverte pourrait déjà être verrouillée. Il y a toujours un moment minuscule et apparemment insignifiant, qui pousse un homme au-delà du point de rupture. C'est rarement quelque chose de dramatique. Ce n'est jamais une grande annonce ou une confrontation finale. C'est généralement quelque chose d'ordinaire. Une chanson en arrière-plan,
un parfum qu'il reconnaît, un endroit qu'il traverse, une photo qui apparaît. La façon dont vous prononciez son nom. C'est quelque chose de petit, mais à l'intérieur de sa poitrine, cela frappe comme un plafond qui s'effondre parce qu'à ce moment-là, il ressent enfin tout le poids de vous avoir perdu. Non pas comme une possibilité, non pas comme une peur, mais comme une réalité à laquelle il ne peut plus échapper. Cela le frappe quand il est seul, quand personne ne regarde, quand toutes les distractions qu'il utilise pour se cacher de lui-même se taisent. Les hommes ne se brisent pas publiquement, ils se brisent en privé, invisiblement, silencieusement. Et maintenant, toute la tension qu'il retenait, chaque regret, chaque souvenir, chaque peur, chaque écho de votre absence se précipite en lui d'un seul coup. Il le ressent physiquement comme une chute dans son estomac, comme une compression dans sa poitrine, comme une brûlure derrière les yeux qu'il essaie de faire disparaître en clignant. C'est le moment où sa fierté ne peut plus le protéger, le moment où son ego ne peut plus nier la vérité, le moment où il arrête de prétendre qu'il ne ressent pas votre manque. L'effondrement ne ressemble pas à un chagrin d'amour, il ressemble à un règlement de compte. Il réalise que vous ne faites plus partie de son monde quotidien. Il réalise que l'amour que vous offriez autrefois n'est plus à sa portée. Il réalise qu'il ne peut plus vous envoyer de messages comme avant, ne peut plus s'attendre à votre douceur, ne peut plus compter sur votre proximité émotionnelle, et les larmes qui se forment ne sont pas parce que vous l'avez blessé. Elles viennent de la vérité avec laquelle il doit maintenant s'asseoir. Il s'est blessé lui-même en ne vous valorisant pas quand il en avait la chance. Il commence à repasser toutes les choses qu'il aurait dû faire, mais n'a pas faites. Les messages qu'il voulait envoyer, mais n'a pas envoyés. Les moments où vous aviez besoin de lui et où il ne s'est pas présenté. Les petites façons dont il vous a déçu. Non pas intentionnellement, mais négligemment. Et maintenant, la réalisation pèse lourd sur sa poitrine. Vous n'êtes pas parti parce que vous avez cessé de vous soucier. Vous êtes parti parce que vous avez finalement pris soin de vous. Vous êtes parti parce qu'il vous faisait sentir invisible, inaudible, non prioritaire. Vous êtes parti parce qu'il ne vous donnait pas la sécurité émotionnelle que vous lui donniez sans questionnement. Cette réalisation est ce qui brise le sang-froid d'un homme parce qu'elle le force à se voir, non pas comme l'homme qu'il pensait être, mais comme l'homme qu'il a réellement été. Quelqu'un d'inconsistant, quelqu'un de dédaigneux, quelqu'un qui n'a pas protégé votre cœur comme il aurait dû le faire. Et la vérité qui le blesse le plus est que vous ne vouliez pas grand-chose. Vous vouliez simplement de la réciprocité, vous vouliez la présence, vous vouliez l'honnêteté, vous vouliez effort. Mais il a mesuré vos besoins comme de la pression, au lieu de les reconnaître comme de la connexion. Puis vient la couche la plus profonde du manque, le vide émotionnel. L'endroit où il réalise que personne qu'il rencontre ne porte votre douceur, votre lumière, votre énergie. Il peut parler à de nouvelles personnes, mais les conversations semblent plates. Il peut flirter, mais cela semble forcé. Il peut essayer d'aller de l'avant, mais rien ne le touche comme vous l'avez fait. Le monde semble plus silencieux sans vous. Les couleurs semblent plus ternes, les jours semblent plus longs. Même ses victoires semblent légèrement plus vides parce qu'il n'a plus cette voix familière avec qui les partager. Vous étiez une présence qui remplissait l'arrière-plan de sa vie. Maintenant que vous êtes parti, tout a un écho creux. Il ne s'attendait pas à ce que vous deveniez sa paix. Il n'a pas remarqué quand vous avez silencieusement commencé à tenir des morceaux de lui qu'il n'a jamais partagés avec personne d'autre. La façon dont vous l'encouragiez quand il doutait de lui-même. La façon dont vous l'adoucissiez quand il était endurci par le monde. La façon dont vous voyiez à travers son silence. La façon dont vous restiez stable quand il était distant. Ces choses qu'il voyait autrefois comme ordinaires se révèlent maintenant comme rares, et cette rareté le tourmente parce que pendant que vous l'aimiez pleinement, il vous donnait des fragments et il ne réalise la différence qu'après que vous soyez parti.
C'est à ce moment qu'il commence à imaginer la version de la relation qu'il aurait pu avoir avec vous s'il s'était présenté plus tôt, avait écouté davantage, s'était soucié plus profondément, avait essayé plus fort. La version où il ne vous a pas déçu, n'a pas ignoré vos signaux émotionnels, ne vous a pas fait sentir que vous demandiez trop. Il imagine l'avenir qu'il aurait pu construire avec vous. Et la vision fait mal, non pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'il réalise qu'il l'a sabotée lui-même. Et maintenant, ce regret devient l'émotion la plus lourde qu'il ait jamais portée. Il commence à se demander comment se passent vos journées. Êtes-vous heureuse? Pensez-vous à lui? Avez-vous complètement guéri? Souriez-vous davantage maintenant? Quelqu'un de nouveau est-il entré dans votre vie? Quelqu'un de plus doux? Quelqu'un de plus intentionnel? Il imagine que vous dépassez la douleur qui a causé. Il imagine que vous devenez plus forte, plus confiante, plus paisible. Il imagine que vous entrez dans une vie qu'il ne peut plus témoigner. Et l'idée que quelqu'un d'autre pourrait maintenant recevoir la version de vous qui n'a pas su apprécier. Que quelqu'un d'autre pourrait tenir votre sourire, gagner votre confiance, embrasser votre front. C'est la pensée qui le brise, finalement. Les hommes ne se brisent pas parce qu'une femme part. Les hommes se brisent parce qu'ils réalisent qu'elle est partie pour des raisons qu'ils ont créées. Ils se brisent parce que sa distance expose tout ce qu'ils refusent de réparer. Ils se brisent parce que son silence les force à confronter tout ce que leur fierté a essayé d'enterrer. Et ils se brisent parce qu'une fois qu'une femme de haute valeur s'en va avec grâce au lieu de colère, cette porte s'ouvre rarement à nouveau. Mais voici la vérité finale. Vous ne l'avez pas fait pleurer. La vie l'a fait. Ses choix l'ont fait. Sa négligence l'a fait. Vous avez simplement quitté le récit dans lequel il s'attendait à ce que vous restiez piégé. Vous n'avez pas chassé, vous n'avez pas supplié, vous n'avez rien forcé. Vous êtes simplement devenu indisponible pour l'homme qui ne s'attendait jamais à perdre l'accès à vous. Et c'est ce qui lui fait ressentir votre manque au point de l'effondrement émotionnel. Il pleure parce qu'il réalise que vous étiez loyal. Il pleure parce qu'il réalise que vous étiez patiente. Il pleure parce que vous l'avez aimé avec une sincérité qu'il ne savait pas recevoir. Il pleure parce que la femme qu'il tenait pour acquise est devenue la femme qu'il ne peut maintenant pas oublier. Et il pleure surtout parce qu'il comprend enfin que la paix qu'il trouvait autrefois en vous ne reviendra plus jamais de la même manière. Écrivez 1 dans les commentaires si vous êtes enfin en paix. Votre guérison est devenue son chagrin. Votre croissance est devenue sa leçon. Votre silence est devenu son règlement de compte. Et votre absence est devenue l'histoire qu'il rejouera pendant des années, se demandant à quel point tout aurait été différent s'il vous avait simplement valorisé pendant que vous étiez encore à lui. C'est ainsi qu'un homme pleure en ressentant votre manque.